안녕하십니까. Bonjour à tous. 이번에 다시 이런 귀한 집회를 할 수 있어서 너무 감사합니다. Je suis reconnaissant de pouvoir organiser ce séminaire à nouveau. 만일에 여러분이 하나님이라면 우리에게 무슨 얘기를 하고 싶겠습니까? Si vous êtes Dieu, qu'est-ce que vous voulez nous dire? 다 잘 모르시겠죠. Vous savez pas, n'est-ce pas? 하나님은 우리에게 참 많은 이야기를 하고 싶어 하시죠. Dieu, il veut nous dire beaucoup des choses. 그리고 우리 속에 하나님의 마음을 전하기를 원하십니다. Et qu'il veut nous transmettre son cœur. 하나님은 천지 창조 이후 인간을 만드시고 Après la création du monde, il nous a créé les hommes. 인간 만드신 뒤에 계속해서 하나님의 마음을 전했습니다. Après qu'il a créé les hommes, il a continué de nous donner son 오늘도 여러분 cœur. 마음을 하나님과 하나가 되게 하기 위해 하나님 일하고 계십니다. Et il est en train de travailler pour unir son cœur avec nous. 그 이야기를 하겠습니다. C'est ce que je vais vous dire. 먼저 성경 말씀 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire le passage biblique. 요한복음 11장 Aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, du verset 37, 31. 찾으셨으면 요한복음 11장 31절부터 읽겠습니다. Si vous y êtes, je vais lire Jean chapitre 11 à partir du verset 31. 마리아와 함께 집에서 위로하던 유대인들은 급히 일어나 나가는 것을 보고 고가로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient l'ayant vue s'élevaient promptement et sortirent. La suivirent, dirent, elle va au sépulcre pour y pleurer. 마리아 예수 계신 곳에 와서 보이고 그 발 앞에 엎드려 가되 주께 계시다면 내 오라베 죽지 아니하겠나이다 하더라. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. 예수께서 우는 것과 또 함께 온 유대인들의 우는 것을 보시 심령에 통분이 여기시며 민망히 여기사 Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. 가사대 그들을 어디 두었느냐 가도 와서 주여 와서 보옵소서 하니 Et il dit, où l'avez-vous mis? Et Seigneur lui 예수께서 répond-il, 눈물을 viens et vois. 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 어떻게 사랑했는가 하며 Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. 또 그중에 어떤 이는 말하되 속에 눈을 뜨게 한 이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐 하더라. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne 이에 mourût point? 예수께서 다시 속으로 통분이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구우리라 돌로 막았거늘. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée 예수께서 devant. 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되어서 벌써 냄새가 나나이다. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 예수께서 가서 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신데 Jésus lui dit, n'étais-je pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 돌을 옮겨 놓은 예수께 눈을 들어 우르르 보시고 하나서 아버지 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as 항상 내 exaucé. 말을 들으시는 줄 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 저를 믿게 하려 합니다. 이 말씀하시 큰 소리로 나사로에 나오라 부르시니 Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. Et le mort sortit et les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé dans 불러와 l'ange. 다니게 하라 하시니라. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. 거기까지. Nous avons lu jusqu'au verset 44. 요한복음 11장은 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 이야기입니다. Jean chapitre 11, il s'agit de la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. 우리는 이 마리아 마르다의 오빠 나사로가 죽은 이야기를 하고 있지만 On entendait parler de l'histoire dans laquelle Lazare est mort. 오늘날 우리 인간들의 마음속에 수많은 생각을 가지고 희망을 가지고 있던 희망들이 매일매일 죽어가고 있습니다. Mais aujourd'hui, dans notre cœur, il y a plusieurs espoirs, mais ils meurent de plus en plus. 사업에 희망을 가진 사람들 Les gens qui ont l'espoir pour leurs 그 affaires, 외에도 자기 어떤 역량에 희망을 가지고 있다가 하다 안 되니까 매일매일 그 희망이 죽어서 사람들이 전혀 비참하고 어려운 가운데 처하게 되는 거예요. et au départ, ils avaient les espoirs dans leur cœur, mais comme ça ne marche pas, les espoirs qu'ils avaient dans leur cœur, ça meurt de plus en plus et ils rencontrent des difficultés. 근데 그 주하는 그 희망을 우리 마음을 우리 생각을 살릴 수는 힘은 없는가? Est-ce qu'on n'a pas la force pour ressusciter l'espoir et le cœur qui meurt?
예수님 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu dans ce monde. 그분은 원래 하나님이셨습니다. Jésus-Christ, il était Dieu 우리 인간과 가깝게 되기 위하여 pour s'approcher de nous, 우리 les hommes, 인간에게 은혜 배워 도움을 주시기 위해서 pour nous donner la grâce et l'aide. 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Il est venu dans ce monde en chair et en portant le corps de 외형적으로 l'homme. 보면 예수님이나 우리가 똑같이 눈이 있고 코가 있고 귀가 있고 Comme Jésus-Christ, nous avons les yeux, nous avons le corps, nous avons les mains. 이제 손이 있고 발이 있고 입이 똑같습니다. Jésus-Christ, il a la bouche, il a les mains, c'est pareil. 그러나 그분은 하나님이십니다. Pourtant, Jésus-Christ, il est Dieu. 그분은 우리에게 갖지 못한 어떤 힘이 있고 Il a la force que nous n'avons pas. 세상을 바꿀 능력을 가진 분입니다. Il a également la capacité, la puissance de changer le monde. 그분이 우리를 끌고 그분이 원하는 곳을 인도하는데 Et que c'est Jésus-Christ qui va nous conduire pour nous amener à l'endroit qu'il veut. 우리는 우리 인간의 방법과 수단 살던 그것이 익숙해 있어서 Mais parce que nous sommes habitués à vivre avec notre propre méthode et notre capacité. 그분의 마음에 우리 마음이 도달해 굉장히 어려 많은 문제가 일어나고 있는 겁니다. Et c'est vraiment difficile de parvenir à son cœur et nous rencontrons beaucoup de difficultés. 만약 여러분이 어떤 사람이든지 불문하고 Qui que vous soyez, 그분의 말씀을 듣고 si vous écoutez sa parole 그분의 말씀을 받아들이면 et que si vous acceptez sa parole, 여러분 놀라운 삶을 살게 됩니다. bah vous allez mener une vie vraiment 오늘 merveilleuse. 요한복음 11장 이야기를 했는데 Tout à l'heure, je vous ai parlé des Jean chapitre 요한복음 11. 11장 이 말고 그 전에 요한복음 1장에서 Mais avant chapitre 11 et chapitre 1, 무슨 말씀이냐면 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 il a dit qu'il est venu dans ce monde, mais ce peuple ne l'ont point 영접하는 reçu. 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 만일 여러분이 예수님의 말씀을 하신 때 그 예수님 말씀하신 그 마음을 그대로 말씀으로 내 마음에 받아들이면 Lorsque Jésus-Christ il parle, est-ce que lorsque vous acceptez sa parole dans votre cœur, 여러분의 마음이 예수님의 마음하고 그 분야에서 하나가 됩니다. et dans ce domaine-là, votre cœur deviendra un avec le cœur de 그러면 Jésus-Christ. 여러분들이 그 속에 무슨 일을 만나도 예수의 능력이 여러분 속에 살아서 역사하게 되는 겁니다. Et quelle que soit la difficulté, le cœur de Jésus-Christ va travailler dans votre cœur. 우리는 예수님을 믿는 이유는 La raison pour laquelle nous croyons en Jésus-Christ, 예수님 지혜로운 말씀을 하신 것도 좋고 c'est vrai que Jésus-Christ, il donne la 사랑하는 sagesse 것도 좋지만 et il nous aime 그분에게 aussi. 우리가 갖지 못한 능력을 가지고 계십니다. Mais Jésus-Christ, il a la puissance que nous n'avons pas. 그 우리가 갖지 못한 그 능력이 우리 마음에 받아들여졌을 때 Et une fois que nous acceptons la puissance que nous n'avons pas, 여러분 누구든지를 불문하고 옛날에 여러분이 아닌 다른 사람이 되는 겁니다. donc qui que vous soyez, vous allez changer. Vous n'êtes plus ancien en vous, mais vous allez changer. Vous allez demeurer dans la puissance de Dieu et vous allez demeurer dans l'amour de Dieu. Nous avons beaucoup de péchés. 다른 말은 의가 없다는 이야기입니다. Nous avons beaucoup de péchés, ça veut dire qu'on n'a pas de justice de Dieu. 큰 의가 있는데 Donc il y a la grande justice de Dieu. 그 의를 받아들이면 Alors si on accepte cette justice de Dieu, 우리가 의로운 사람이 되는 것입니다. nous devenons justes. 우리가 병이 있습니다. Nous avons la 병을 maladie 이길 만한 힘이 et 없습니다. qu'on n'a pas la force de vaincre la 예수님의 그 maladie. 힘이 있습니다. Et il y a la force. 그 말씀을 마음에 받아들이면 Si nous acceptons cette parole dans notre cœur, 여러분이 이전에 생각했던 여러분하고 전혀 다른 사람으로 변하게 되는 것입니다. et qu'en ce moment-là, vous allez être changé, vous allez être transformé en nouvelle personne. 1962년까지는 정말 어둡게 살았어요. Jusqu'en 1962, j'ai mené une vie vraiment obscure. 그 어둠에서 벗어나고 싶었습니다. Je voulais sortir des ténèbres 소망이 없이 사는 게 너무 고통스러웠습니다. parce que la vie était vraiment difficile. 내가 지금은 어렵지만 Donc maintenant, la vie est difficile. 3년이나 5년이나 10년 지냈을 때 내가 달라질 수 있다는 소망이 있다면 Si j'avais l'espoir que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, si j'avais l'espoir de changer, 기대를 가서 살 수 있었을 텐데 peut-être j'aurais le cœur de vouloir vivre. 사방에 소망이 없습니다. Mais du tout, il n'y avait pas l'espoir dans mon cœur. 절망을 밖에 없었습니다. Il n'y avait que le 뭐든지 하면 안 되는 désespoir. 것입니다. J'ai échoué dans tous les domaines. 저는 그때 생각다가
Et en ce moment-là, j'y ai pensé que j'ai postulé aux soldats des métiers. Si je deviens le soldat des métiers, puisqu'à 17h, je peux finir le travail. Et je pense que peut-être je peux fréquenter l'école le soir. Et du coup, j'ai postulé pour le poste de l'officiel technique. Mais pour moi, jusqu'à 19 ans, quoi que je fasse, rien n'a marché. C'est vraiment étonnant parce que lorsque les autres faisaient, ça marchait. Mais lorsque moi je faisais, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marche pas? Lorsque je travaille, pourquoi ça ne marche pas? Donc le siège de l'armée de la Terre m'a répondu. Alors on m'a dit d'aller faire le test médical. Mais en ce moment-là, je n'étais pas du tout malade et que j'étais en bonne santé. Et je n'ai jamais imaginé que j'allais échouer, être disqualifié. Donc je suis allé faire le test médical dans tous les domaines médicaux. Quand on présente les cahiers, et dans chaque domaine, le docteur il signe. Donc du coup, j'ai visité la médecine interne et tous les médecins, dentistes aussi. Et le soldat, l'officier dentiste, il a signé sur mon cahier, mais la signature était complètement différente des autres. Ça veut dire que j'étais disqualifié. Donc j'ai demandé à mes camarades d'ouvrir la bouche. Mais lui n'avait pas de problème. Mais pour moi, j'avais mon dent, mon incisive est un peu cassé. Et je pensais que je suis disqualifié à cause de ça. Donc je suis allé voir le dentiste et je lui ai demandé de m'aider, mais il m'a dit c'est pas la peine de postuler pour le poste de l'officier technique. Donc je lui ai dit je vais aller maintenant à l'armée, s'il te plaît, aidez-moi. Il dit même si je donne ma démission, moi je peux pas te laisser aller. Si c'était le dent qui est caché derrière, peut-être je peux te laisser aller, mais l'incisif c'est juste devant, tout le monde le voit, comment est-ce que tu peux te laisser aller? Mais la partie qui est cassée, c'est petit. Donc j'étais complètement désespéré. Tout ce que je faisais, entreprenais, ça ne marchait pas. J'étais complètement désespéré. C'était en mai 1962. Mai, juin, juillet, août, septembre. J'ai commencé à penser à ma vie comme un philosophe. Pourquoi j'ai échoué dans tous les domaines? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Comment est-ce que je vais vivre? Mais le résultat, c'est tout ce que je faisais selon mon pensée, ça ne marchait pas, j'ai échoué. Et à la fin, ce que j'ai pensé, c'est que si je suis ma pensée, je vais échouer. Je vais perdre et je dois faire la confiance en moi-même. C'était la pensée que j'ai eue. Moi, j'allais à l'église. Et depuis mon enfance, j'étais pauvre. J'avais faim. Il y avait la guerre de Corée et que la situation de la Corée était misérable. Beaucoup de gens étaient morts de la guerre. Il y avait beaucoup de maisons où il n'y avait pas d'hommes. Donc 30% des enfants, ils n'avaient pas de parents. Donc moi, j'ai vécu dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais depuis ce temps-là, j'ai perdu la confiance en moi-même. Mais Jésus m'a aimé.
그리고 예수님은 내 속에 일을 하고 싶으셨습니다. Et Jésus il voulait travailler en moi. 예수님 생각하고 내 생각이 다르니까. Mais parce que la pensée de Jésus-Christ est 내 생각을 différente 가지고 de la 모든 mienne. 예수님과 부딪히니까. Toujours il y avait un conflit entre la pensée de Jésus et ma 사실 pensée. 그때 예수 나를 절망시킨 게 아니라 내가 했던 생각을 다 무너뜨리는 일을 시작하셨어요. Au fait, ce n'est pas Jésus-Christ qui m'a mis dans le désespoir, mais il a travaillé pour détruire toutes les pensées que j'avais. 배가 고팠습니다. Et en ce moment-là, j'avais très faim. 도둑질을 많이 했어요. Voilà pourquoi j'ai beaucoup volé. 친구들과 모여서 나한테 미리 이건 밀을 꺾어가지고 산 꼭대기에 올라가서 불을 떼서 밀을 구워 먹었습니다. Avec mes amis, je suis allé voler le blé et que je l'ai grillé, je l'ai mangé. 도둑질해서 그런지 모르지만 Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai volé. 맛있었습니다. C'était vraiment délicieux. C'était très bon. 남의 집에 사과도 따먹고. J'ai même volé les pommes des voisins. 용서해달라 빌었어요. Et après, le lendemain, je suis allé à l'église pour demander le pardon. Mais cette vie n'est cessée de se 제가 이 répéter. 성경을 읽고 있지만 Bien que je lise la Bible, 성경 맹목적으로 믿을 수는 없는 겁니다. mais je ne pouvais pas justement croire à la Bible. 말이 안 돼. Ah bah ça n'a pas de sens. 이런 일이 있을 수 있어. Comment est-ce que c'est possible? 성경이나 그렇지. Bah peut-être c'est possible dans la Bible. 근데 내 Moi, je vais pas le faire. 자신 전부 다 무너져 버리고 나니까 Mais après que j'ai perdu la confiance totale de moi-même, 내 속에 이상한 일이 나기 시작했어요. mais quelque chose de bizarre commençait à se produire dans mon cœur. 저는 내 마음에 어떤 이야기를 내 마음에 맞을 때 받아들이고 Autrefois, quand j'écoutais la parole, lorsque ça me plaît, je l'ai accepté. 맞지 않을 때 받아들이질 못했는데 Lorsque ça ne me plaisait pas, je ne 내가 l'acceptais 틀린 pas. 사람이 되니까 Mais lorsque j'ai 내가 perdu 옳은 게 la 없고 confiance en 맞는 게 moi-même, 없고 그냥 받아들일 수 있었습니다. j'ai commencé à accepter la parole en tant que telle. 저는 오늘 여러분에게 이런 이야기를 하려고 합니다. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. 만일에 이런 여러분들이 지금까지 많은 생각을 딱 피워놓고 Donc jusqu'à présent, vous avez vécu avec votre pensée, mais vous allez les vider. Lorsque nous avons eu la cantate de Noël, j'ai vu le théâtre. 할아버지가 Il y avait une personne, un monsieur âgé, une dame âgée. Ils marchaient entre eux. 당신이 좋아하는 치킨 숲 먹으러 갑시다. Donc il a dit, ma chérie, aujourd'hui on va aller manger la soupe 남편이 그렇게 말했어요. des poulets que tu aimes. 아내가 뭐라면? Mais sa femme a dit, 아니요, 당신 좋아하는 스테이크요. non, on va plutôt manger le steak que tu aimes. 숲, Mais on va plutôt manger la soupe des poulets. Non, steak. 치킨 숲. Mais je vais plutôt la soupe des poulets. Mais je vais le steak. 싸웠어. Il s'est disputé. 이 할망구는 모든 걸 내 반대로 한단 말이야. Ah, cette femme âgée, elle est toujours contre moi. 아주 재밌는 이야기였어요. Donc c'est vraiment drôle. 그런 이야기가 있는데. Donc, comment ça se passe dans le théâtre? 치킨 숲, 예, 그럽시다 하면 되는데. Bah, si son mari avait dit, bah, aujourd'hui on va aller manger la soupe des poulets, sa femme elle n'a qu'à dire, oui, d'accord. 그 싸우는 게 재밌는 건가요? C'est... 여러분 그러진 않았을지 모르겠지만 만일에 여러분이 성경을 읽었는데 Lorsque vous lisez la Bible, 성경 이야기가 내 생각 이해가 안 가고 받아들이지 않을 때 lorsque vous ne comprenez pas la Bible, lorsque vous n'acceptez pas la Bible, la parole, 여러분 우리가 가진 기준이 있고 아는 경험이 있고 지식이 있는데 nous avons notre expérience, notre connaissance, notre 맹목적으로 pensée, 받아들일 수 없기 때문에 parce qu'on ne peut pas les accepter, la parole en tant que telle. 마음을 같이 할 수 없는 이야기. Bah, voilà pourquoi ça nous empêche de unir notre cœur avec le cœur de Jésus-Christ. 요한복음 11장에 이 나사로가 죽었다 살아난 이 이야기 속에서 Donc à travers Jean chapitre 11 où Lazare était mort et qu'il est 하나님 우리 ressuscité, 인간들에게 뭘 가르치냐 하면은 qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers cette histoire? 인간의 생각과 하나님의 생각의 차이를 이야기하고 Il veut nous parler de la différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Jésus-Christ. 만일 여러분이 누구든지를 불문해서 Qui que vous soyez, 어떤 죄를 지었든지 quel que soit le péché que vous avez 어떤 악을 commis, 행했든지 quel que soit le mal que vous avez fait, 많이 하고 적게 했든지 quel que soit le bien, le mal que vous avez fait, 여러분 que vous 정말 soyez beau 착하고 ou moche, 악하는지 불문하고 qui que vous soyez, 만일에 인간인 우리가 하나님신 그 하나님의 말씀을 받아들여서 하나님과 하나가 되면 si nous acceptons la parole de Dieu et que si nous devenons un avec Dieu, 우리는 마음으로 하나님과 하나가 되는 것입니다. en ce moment-là, dans notre cœur, on deviendra un avec Dieu. 그 마치 우리가 이제 옛날에는 마이크가 있는데 Donc nous avons le micro ici.
Dans ces micros sans fil, il n'y a pas le fil, mais ça donne le son, n'est-ce pas? Comment ça marche? Donc les hommes, ils se sont rendus compte qu'il y a les ondes électriques. Les gens, ils ont inventé les techniques de produire les ondes. Et les machines qui produisent les ondes, on appelle ça oscillateur. Donc comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fabrique l'oscillateur? On coupe le cristal en plusieurs petits morceaux et on donne l'électricité tous les deux côtés. C'est comme ça que ça produit les ondes. Et que les ondes électriques, ça a presque les mêmes effets que la lumière. La vitesse de la lumière et la vitesse des ondes électriques, c'est pareil. Lorsque les ondes électriques, ça dépasse 13 téracycles, ça devient la lumière. On a mis les machines oscillateurs dans le micro qui produit les ondes électriques. Donc c'est les micros oscillateurs qui produisent les ondes électriques. Et après, c'est que les gens ils ont étudié. Donc, ils ont appris à mettre le son sur les ondes électriques. Je ne peux pas tout expliquer, mais ils ont étudié. Et le son, ça peut aller seulement à 430 mètres par seconde. Alors que pour les ondes électriques, ça peut aller jusqu'à 300 000 km par seconde. Lorsque nous mettons du son sur les ondes électriques et que ça peut aller très rapidement, à partir de ces micros, on reçoit le son et que nous mettons le son sur les ondes électriques, ça va aller jusqu'à l'amplificateur. Et que c'est l'amplificateur qui va amplifier le son et qu'à travers le haut-parleur, on va émettre le son. Avant, on ne pouvait pas le faire sans fil, mais aujourd'hui, on n'a pas le fil, mais on peut le faire. De la même façon, lorsque nous avons les mêmes ondes électriques, à travers ça, on peut fabriquer les portables, on peut fabriquer les films. C'est ce qu'on peut faire. Donc ici maintenant, ce qui est important, alors pour Dieu de nous mettre son cœur en nous, ce n'est pas qu'il nous force d'accepter son cœur, mais Dieu, il met son cœur sur la parole et qu'il nous fait écouter la parole. Et à travers nos oreilles, on peut accepter beaucoup d'informations. Ça entre dans notre cerveau. Et ce qui est faux, on les chasse. Ce qui est juste, on l'accepte. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous acceptons la parole de Jésus-Christ, c'est facile d'accepter les choses qui nous plaisent. Mais il est vraiment difficile d'accepter la parole qui ne convient pas à notre standard. Mais si on peut résoudre ces problèmes, la vie spirituelle, ça devient très facile. Ce n'est pas qu'on doit s'efforcer, être fidèle à Dieu, croire en Dieu. C'est pas comme ça que la vie spirituelle marche. Donc, qui que vous soyez, si votre cœur accepte la parole de Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, ça veut dire accepter sa parole dans le cœur. Autrement dit, votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. Un jour, j'ai rencontré une dame. Moi, je ne suis pas célibataire, moi, je suis déjà marié. Moi, je suis grand-père. J'ai 4 petits-enfants. J'ai un fils et une fille. Disons que je suis célibataire, je suis en jeune. Et j'ai rencontré une femme, et elle est vraiment belle, que je suis tombé amoureux d'elle. Je lui ai dit, je t'aime, je vais t'épouser.
Et la dame, elle a écouté ça. Et ces jeunes demoiselles, si elle me dit, ah, je t'aime aussi, on va se marier. Ben, si elle dit comme ça veut dire que nous avons le même cœur, n'est-ce pas? Mais si elle me dit, Pshh, bah, va-t'en, j'ai déjà un petit ami. Bah, tu me déranges. Bah, va-t'en. Ça veut dire que nous avons un cœur différent. Est-ce que vous me comprenez? C'est très simple. Quelle que soit l'histoire de la Bible, si ça devient un avec votre cœur, lorsqu'elle a l'amour pour moi, et le cœur de t'accepter, mais de m'accepter et le cœur de me refuser. Si elle accepte mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir le même cœur que moi. Mais si elle n'accepte pas mon cœur, elle va avoir un cœur différent de moi. Aujourd'hui, on va manger la soupe de poulet que vous voulez. Non, moi, je veux plutôt manger le steak que tu veux. Mais la soupe de poulet. Mais je veux steak. Comme ça, ils se disputent. Ah, cette femme âgée, elle est toujours contre moi. Ah, j'en ai marre, je suis fatigué de toi. Donc, on peut trouver cette scène dans le théâtre et c'est très intéressant. À manger, on va manger la soupe de poulet que tu veux. Mais tu veux plutôt le steak, non? Bah, mais quand même, aujourd'hui, on va aller manger steak. D'accord. Bah, la prochaine fois, on va aller manger la soupe de poulet. Bah, c'est très bon, n'est-ce pas? C'est très bien. Bah, la soupe de poulet! Non, steak! Bah, si on dit comme ça, on ne va pas s'entendre. Ça veut dire que le cœur est inconfortable. Alors, à travers cette histoire biblique, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre le monde du cœur. En lisant la Bible. C'est vrai que Jésus-Christ a sauvé Lazare, c'est important. C'est vrai que la Bible nous a dit que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Mais la Bible nous explique clairement comment l'histoire se passe. Si nous apprenons le monde du cœur ici, en mai 1962, il y avait quelques projets que j'avais dans mon cœur. Mais j'ai échoué un projet que j'avais, deuxième projet, troisième projet. J'ai tout échoué. Et finalement, je voulais postuler au poste de l'officier technique, mais j'ai échoué. Et tout l'espoir et le projet que j'avais s'était effondré. Et je ne pouvais plus faire la confiance en moi-même. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Et moi, je ne savais pas. Mais c'était pour Dieu de m'utiliser. Il a travaillé pour que toute chose ne marche pas pour moi. Moi, j'ai beaucoup volé. J'ai volé les pommes des voisins. Et le lendemain, je suis allé à l'église et j'ai demandé le pardon. Et j'ai volé les pommes de terre. Puisqu'en ce moment, j'avais très faim. Et c'est comme ça que moi je vivais. Mais en lisant la Bible continuellement, ce que je comprends, je l'accepte, mais ce que je ne comprenais pas, je ne l'acceptais pas. Mais Jean chapitre 11, Lazare, il était mort. Et c'est l'histoire de deux petites sœurs de Lazare, Marie et Marthe. L'histoire de Marthe et Marie, ça peut être votre histoire ici. Donc on a expliqué et décrit très clairement leur cœur. Au départ, il y avait Lazare, Marthe et Marie. Et tous les trois, ils ont perdu les parents. Ils étaient en difficulté. Et Jésus-Christ a beaucoup aimé Lazare, Marie et Marthe. Voilà pourquoi lorsque Lazare était tombé malade, Marie et Marthe sont allés voir Jésus-Christ. Ils ont envoyé
Ils ont envoyé une personne pour dire à Jésus-Christ que Lazare est tombé malade. Et autrefois, Jésus-Christ avait déjà guéri beaucoup de malades. Et Marie et Marthe, elles pensaient qu'il allait venir rapidement pour guérir leurs frères. Mais la personne qui les avait envoyés, il est rentré tout seul. Elles ont demandé pourquoi tu es rentré tout seul, il fallait venir avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit que cette maladie, ce n'est pas pour mourir, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est vrai? Donc il ne vient pas? Il a dit qu'il ne vient pas. Ça veut dire que Lazare ne va pas mourir. Mais Lazare, il était malade de plus en plus. Mais j'ai l'impression qu'il va mourir. Je pense qu'il va mourir. Il faut que Jésus-Christ se dépêche de venir. Si Jésus-Christ vient, il va être guéri. S'il meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Mais un jour, Lazare est mort. Et Jésus-Christ disait que ce n'est pas pour mourir. Voilà pourquoi Marie et Marthe elles pensaient que leur frère n'allait pas mourir. Mais un jour, lorsque Lazare est mort, ils étaient très tristes. Jésus-Christ, il aurait dû venir et le guérir. Voilà pourquoi ils étaient très tristes. Et avec les gens du quartier, ils ont fait les funérailles. Et après 4 jours de la mort de Lazare, Jésus-Christ est venu. Donc on peut voir la conversation entre Jésus-Christ et Marie. C'est ce qu'on va discuter. Parce que Marie, lorsqu'elle a écouté que Jésus-Christ allait venir, elle était déçue qu'il n'est pas venu le voir. Mon frère est déjà mort, pourquoi il vient maintenant? Il aurait dû venir avant et le guérir. Il est déjà mort, pourquoi il vient maintenant? Elle était trop déçue. C'est pourquoi il n'est pas sorti pour accueillir Jésus-Christ. Mais Marthe, elle a dit quand même que moi, je dois sortir pour l'accueillir. Alors elle est sortie, elle a rencontré Jésus. Et Marthe, elle a dit à Jésus, et il a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ a dit, il a dit, ton frère ressuscitera. Et il ne comprenait pas du tout. Jésus-Christ, il est Dieu. Si Jésus-Christ a dit que son frère ressusciterait, il doit croire qu'il va ressusciter. Mais il n'a pas accepté ça. C'est le cœur de l'homme. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous écoutez la parole, quelques paroles vous les acceptez, mais quelques paroles vous ne l'acceptez pas. Parce que vous n'êtes pas Dieu, vous êtes être humain. Donc la grande chose qu'on peut faire, ce n'est pas donner l'offrande à Dieu, ce n'est pas de faire beaucoup de bien, ce n'est pas de prier fermement, c'est d'unir notre cœur avec le cœur de Jésus-Christ. Si vous unissez votre cœur avec le cœur de Jésus-Christ, donc votre cœur va couler dans le cœur de Jésus. Et si le cœur de Jésus-Christ coule dans votre cœur, si le cœur de Jésus-Christ entre en vous et vous conduit, et en ce moment-là, vous allez pouvoir vivre dans un monde complètement nouveau en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas que vous travailliez. Même si vous ne comprenez pas la parole de Jésus, et il veut que vous acceptiez la parole de Jésus. Et Jésus-Christ a dit, ton frère ressuscitera. Dit Jésus-Christ. Ça veut dire que Lazare, il va ressusciter. Mais la pensée de Marthe et Marie était différente. Mais il est déjà mort, comment est-ce qu'il va ressusciter? Peut-être il va ressusciter au dernier jour. Dans Jean chapitre 11,
Et après, Marthe, elle a appelé Marie et Marie est venue. Et elle a dit la même chose, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc regardez la Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? 마리아가 예수 계신데 와서 보이고 그 발 앞에 엎드려 가로되 주께서 계실 때 내 오라비에 죽지 않았겠나이다. Et Marie est venue voir Jésus-Christ et elle a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령이 통분히 여기시고 민망히 여기사. Et Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en esprit et elle fut tout émue. 유대인들이 우는데 Donc Marie et les Juifs, ils pleuraient. Alors que Jésus-Christ avait déjà dit que ton frère ressuscitera. Mais pourquoi Jésus-Christ, il frémissait en esprit? Parce que personne ne croyait que Lazare allait ressusciter. Mais Jésus-Christ a dit, ton frère va ressusciter. Quoi? Il va ressusciter? C'est vrai? C'est vrai? Il va ressusciter, c'est vrai? Merci. C'est ce qu'elle devait dire. Mais on voit qu'elle n'acceptait pas la parole de Jésus. Pourquoi? Selon les yeux, d'après eux, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, comment est-ce qu'il peut ressusciter? Et voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter la parole de Jésus-Christ qui a dit que Lazare va ressusciter. Parce que le cœur de cette femme est différent du cœur de Jésus-Christ. Ben voilà pourquoi on ne peut pas l'accepter. Lorsque vous rencontrez le problème, lorsque vous lisez la Bible, si vous acceptez la parole dans votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. Si vous avez le même cœur, le cœur de Jésus-Christ va couler en vous, même si le frère est mort dans votre cœur. Mais dans le cœur de Jésus-Christ, Lazare était vivant. Si ce cœur de Jésus-Christ entre en vous, dans le cœur de Marthe, elle va dire, ah, mon frère va ressusciter. Ils ont le même cœur que Jésus-Christ. Ainsi, dans leur cœur, Jésus-Christ va travailler par sa puissance. Mais de nos yeux, il est déjà mort, comment est-ce qu'il peut ressusciter? Alors c'est quoi le problème? Vous priez dur, vous allez à l'église, vous donnez l'offrande, vous observez la loi. Quelles que soient les œuvres que vous faites, si vous n'acceptez pas la parole de Jésus-Christ par la foi, ça veut dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Donc pour nous, on accepte la parole qui nous convient, mais on accepte la parole qui ne nous convient pas. C'est ce qui est important ici. Donc on doit découvrir le monde du cœur dans la Bible. Moi, en octobre 1962, j'ai compris que tous les projets que j'avais, ça a échoué. J'ai compris que j'ai complètement tort. Je ne pouvais plus faire confiance en moi-même. Jusqu'à maintenant, j'ai suivi mon standard, je faisais toutes choses. Mais un jour, j'ai accepté la parole de Jésus-Christ dans mon cœur. Depuis ces jours-là, mon cœur a complètement changé à cause du cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, ton frère ressuscitera. Mais Marie et Marthe ne croyaient pas à la parole de Jésus. Parce que leur pensée était différente de la pensée de Jésus-Christ. Elles ne croyaient pas en Jésus. Donc nous allons encore lire le verset. 34, verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et voir. Verset 35, Jésus pleura. Jésus-Christ était très triste.
Et il pleura. 예수님 오빠 산다는 그 이야기 아무도 안 받습니다. Parce que personne n'a croyé à la parole de Jésus que ton frère ressuscitera. 마르다도 Ni Marie, ni Marthe, ni les Juifs, même les disciples. 마리아 Ah, Marie, 산다면 사는 거야. bah, si Jésus-Christ a dit qu'il va ressusciter, il va ressusciter. Pourquoi tu ne crois pas à la parole de Jésus? 예수님 이렇게 제자들이 권해야 하는 거 아니에요? Jésus-Christ, il est capable de ressusciter la mort. C'est comme ça que les disciples devaient dire à Marie et Marthe. 37절 봅시다. Et nous allons voir maintenant verset 37. 뭐라고 말합니까? Qu'est-ce qui est écrit? 어떤 일 말하되 속에 눈을 뜨게 한 사람이 이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? 예수님께서 살릴 수 없어서 따고 상하니까. Ils ont- 38절 봅시다. Et ils ont pensé que Jésus-Christ ne pourrait pas le sauver. Verset 38. 38절. Verset 38. 이에 예수께 다시 속으로 통분이 여기시니 무덤이 구려 돌로 막았고. Jésus frémissant de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. 돌을 옮겨 놓아라. Jésus dit, ôtez la pierre. 이제 그 무덤에 돌문을 열어란 말입니다. Alors maintenant, ça veut dire qu'on doit ouvrir la porte 근데 du 죽은 자의 눈이 sépulcre. 마르다가 뭐라 그럽니까? Mais qu'est-ce que Marie a dit? 주여 죽은 지가 나흘이 벌써 냄새가 나나요? Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. 이미 죽었습니다. Il est déjà mort. 냄새가 납니다. Il sent déjà. 놔도 아무 소용이 없습니다. Même si on ouvre, on ôte la pierre, ça ne sert à rien. 냄새가 납니다. Il sent déjà. 주십시오. Ça pue. 예수님하고 다른 마음입니다. Mais on voit que son cœur est différent du 예수님 cœur de 나사로 Jésus-Christ. 살리러 왔고 Jésus-Christ est venu pour ressusciter 돌문을 Lazare. 열라 그러는데 Il a dit de ôter la 안 pierre. 돼요. 죽었어요. Mais il 안 dit 돼요. non, c'est pas possible parce qu'il est mort. 자 여기에 이제 무슨 말이 나오냐면 Donc ici, qu'est-ce qu'on dit après? 40절 봅시다. Nous allons voir verset 40. 예수님이 조용히 말씀하셨습니다. Jésus lui dit, 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 어떻게 했습니까? Qu'est-ce qui s'est passé ici? 말다 생각합니다. Marie et Marthe, ils ont commencé à réfléchir. Ah oui, c'est ça. 돌문을 열었습니다. Et ils ont ôté la pierre. 이제 그때 말이나 말다가 예수님과 마음이 하나가 되는 거예요. C'est en ce moment-là qu'ils ont uni le cœur avec le cœur de Jésus-Christ. 41절 Verset 41. 돌을 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 보시고 가라사 아버지 내 말을 들으시니까 감사하나이다. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 이제 돌을 옮겨 놓으라고 했을 때 Lorsque Jésus-Christ a dit ôter la pierre, 그들은 예수님과 마음이 달랐기 때문에 parce que leur cœur était différent du cœur de Jésus-Christ. 죽었어요. Lazare était mort. 냄새가 나요. Ça sent déjà. 옮겨놔도 별일 없어요. Même si on ôte 그런 la pierre, ça 냄새가 sert à 나요. rien. 거부하는 마음을 가지고 있습니다. Ils avaient le cœur de refuser. 예수님 말씀하셨습니다. Mais Jésus-Christ a dit, 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않느냐 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 하신대. Dit Jésus. 그래서 돌이 옮겨진 겁니다. Ils ôtèrent donc la pierre. 거기서 이제 마리아 마음을 바꾸고 돌을 옮겨 놓으세요. Et c'est dans ces points-là que Marie et Marthe, elles ont changé le cœur. Ôter la pierre. Ainsi, ils ont ôté la pierre. 예수님과 그들의 마음이 합해지는 겁니다. C'est en ce moment-là que le cœur de Jésus-Christ et leur cœur étaient unis. 예수님께서 말씀하셨습니다. Et Jésus-Christ a dit, 다음 절 봅시다. nous allons voir verset suivant, verset 42. 41절부터 볼까요? Nous allons voir du verset 41. 돌을 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 보시고 가라사대 아버지 내 말을 들으신 걸 감사하나요. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. 그러나 이 말씀하는 건 둘러선 무리를 위하여 곧 아버지 나를 보내 믿게 저희로 믿게 하려 합니다. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 자, 하나님하고 예수님하고 한 마음입니다. Alors, Dieu et Jésus-Christ, ils ont le même cœur, d'accord? 하나님하고 예수님 마음이 하나니까. Parce que le cœur de Jésus-Christ et le cœur de Jésus est pareil. 항상 예수의 말씀을 들어주셨습니다. C'est voilà pourquoi Dieu a exaucé toujours la parole de 예수의 Jésus. 마음이 하나인 것처럼 Comme si le cœur de Dieu et le cœur de Jésus est 예수의 pareil. 마음과 마리아의 마음이 하나가 되면 Lorsque le cœur de Jésus et le cœur de Marie 예수의 devient un, 능력이 마리아 속에 마르다 속에 역사할 수 있는 겁니다. en ce moment-là, la puissance de Jésus-Christ peut travailler en Marie.
요한복음 11장에 나사로가 죽었는데 Dans Jean chapitre 11, Lazare est mort. 예수님은 나사로가 산다고 얘기를 했고 Mais Jésus-Christ a dit que Lazare va ressusciter. 여동생들은 안 산다고 얘기했어요. Mais les petits sœurs ne croyaient pas que Lazare allait se ressusciter. 돌문을 안 산다고 생각하니 그들은 슬퍼야 했고 Mais ils ont pensé que Lazare ne pouvait pas ressusciter. C'est pour ça qu'ils étaient dans la tristesse. Et ils devaient blâmer sur Jésus. Les Juifs aussi, Marie et Marthe aussi, dont Jésus-Christ, il frémissait en son esprit. Parce que personne ne croyait en la parole de Jésus. 예수님 다시 말씀하셨어요. Et Jésus-Christ a dit à nouveau, 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보려 하지 않느냐. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 그때 마리아 마르다 마음이 돌이켜지는 겁니다. C'est en ce moment-là que Marie et Marthe se sont repentis. 예수님과 마음을 같이. Ils ont uni leur cœur avec le cœur de Jésus. Alors, ils ont ôté la pierre. 마리아하고 마르다 예수님이 하나가 되고 Maintenant, le cœur de Marie et Marthe devient un avec le cœur de Jésus. 하나님하고 예수님과 사이인데 Et maintenant, le cœur entre Jésus-Christ et Dieu. 예수님이 기도했습니다. Dieu, il a prié, et Jésus-Christ a prié. 내 말을 들으신 걸 감사하나이다. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 내 말 들으시는 줄 알아. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. 이 말씀하는 것은 Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, 곧 아버지께 나를 보내신 것처럼 믿게 하려. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 많은 사람이 아직까지 예수님을 믿지 않고 자기 생각을 믿고 있기 때문에. Encore beaucoup de gens ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient qu'à la pensée. Après cela, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ criait d'une voix forte, Lazare sort. Verset 44. 수건자가 수족을 배로 동이쳐 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께 가는 풀어놓았다 하니게 하라. Et le main sortit les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé dans l'ange. Et Jésus leur dit, déliez-le et laisse-le aller. 자, 여러분 신앙이란 것은 Et qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? 예수를 믿는 것입니다. C'est de croire en Jésus-Christ. 우리가 뭘 하는 게 아닙니다. Ce n'est pas que nous devons faire quelque chose. 예수님을 믿는 겁니다. C'est de croire en Jésus-Christ. 만일 여러분이 예수님 무슨 말씀을 하시든지 간에 그 말씀 마음에 받아들이면 Quoi que Jésus-Christ il dise, si vous l'acceptez dans votre cœur, 예수님의 마음과 이런 마음이 하나가 됩니다. votre cœur et le cœur de Jésus-Christ devient 예수님 un. 마음 안에 있는 능력이 이런 마음 안에 작용을 해서 Et en ce moment-là, la puissance de Jésus-Christ va travailler en vous. 여러분 똑같은 능력이 일어나는 것입니다. Et vous allez expérimenter la même puissance de Jésus-Christ en vous. 저는 신앙생활하면서 Moi, en menant la vie spirituelle, 예수님께서 내게 일하신 참 많은 이야기들이 있습니다. Jésus-Christ a beaucoup de travail dans mon cœur et j'ai le témoignage. 그때마다 내가 예수님과 마음을 같이 했을 때 À chaque fois que j'ai uni mon cœur avec le cœur de Jésus, 예수님 내 속에 일하는 걸 볼 수가 있어요. j'ai pu voir que Jésus-Christ a travaillé en moi, 이런 예는 굉장히 많은데 dont j'ai beaucoup d'expérience. 1987년 En 1978, 저는 그때 78. 비계양으로 굉장히 고생을 했어요. et en ce moment-là, j'ai souffert beaucoup à cause des ulcères de l'estomac. 비계양이 심해서 음식을 먹을 수 없습니다. À cause des ulcères de l'estomac, je ne pouvais pas manger. 술만 가지고 물같이 해서 먹어도 출사가 나는 겁니다. Même si je ne mangeais que des bouillies avec de l'eau, je faisais la diarrhée. 제가 그때 체중이 70kg였는데 Et en ce moment-là, je pesais 70 kilos. 근데 여러분 제가 그때 체중이 석 달 사이에 7kg가 빠졌어요. Et pendant 3 mois, j'ai perdu 7 kilos. 한양대학병원의 최일영 박사라고 내과 과장이 제게 약을 지어주었습니다. Et en ce moment-là, il y avait le chef de la médecine interne dans l'hôpital de Hanyang. Il m'a prescrit des médicaments. Et il m'a dit, Pasteur, 목사님 배는 물에 젖은 종이와 같이 얇아졌습니다. il a dit, ton estomac est comme le papier mouillé, c'est très fin. 잘못하면 목사님 배가 터집니다. Si tu fais pas attention, l'estomac, le ventre peut se percer. Et que tu vas mourir dans les 24 heures. 음식을 조심했습니다. Alors, il faut faire vraiment attention au régime alimentaire. Mais je ne pouvais rien manger. 저는 보통 집회가 6개월이나 몇 달 전에 예약이 되기 때문에 En général, pour moi, le séminaire est programmé 3 mois avant ou 6 mois avant. Et je dois y aller pour faire le séminaire. 음식을 먹지면 그렇게 어려웠습니다. Mais puisque je ne pouvais pas manger, c'était vraiment difficile. 근데 이제 그때 내가 1987년 6월 달이었습니다. C'était en juin 1987. 그때 이제 저는 대부분 많은 행사 여름에 많이 하는데 Et j'ai plus d'activités en été.
Pendant les vacances, nous faisons beaucoup de camps et d'activités pour les étudiants et les élèves. Et que je suis vraiment épuisé souvent en été. Et un jour, j'ai prié Dieu. Ah Seigneur, je suis vraiment malade. Avec cet état-là, je ne pourrais jamais faire les activités en été. Seigneur, j'espère que tu vas guérir mon ventre. J'ai prié. Et après la prière, et soudainement, je me suis rappelé un verset biblique. C'était Marc chapitre 11, verset 24. C'était le verset que je connaissais très bien. Donc, ainsi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai prié. Donc, ce n'est pas la fin. Mais la Bible dit, il faut croire que Dieu va accomplir cette prière. Seigneur, j'ai mal au ventre. Et j'espère que tu vas me guérir mon estomac. J'ai prié. Mais si j'ai reçu déjà la réponse de ma prière, ça veut dire que moi je suis déjà guéri, n'est-ce pas? Après être guéri, si on doit croire, tout le monde peut le faire. Mais Dieu dit, je vais travailler en fonction de ta foi. Tu dois croire tout d'abord et que ça va s'accomplir. C'est très facile. Et après avoir prié, si je crois que je suis déjà guéri, ça va aller. Alors j'ai prié à nouveau. Seigneur, guéris mon ventre. Avec ces ventres-là, je ne pourrais pas faire les activités en été. J'ai prié et j'ai cru aussi. À mon ventre est déjà guéri. Ah Seigneur, merci, je suis guéri. Mais j'ai eu un problème. Je suis allé manger le petit déjeuner. Quand j'avais mal au ventre, quand mon malade était malade, et pendant 3 mois, ma femme a toujours préparé des bouillies. Et elle m'a donné de nourriture très douce. Et les autres, ils mangeaient très bien, des plats. Mais pour moi, je n'ai mangé que des bouillies. Et même si je mangeais des bouillies, je faisais la diarrhée. Et le docteur m'a conseillé de marcher plus de 100 fois avant d'avaler. Mais après avoir marché 20 fois, je l'ai avalé, mais j'avais toujours fait la diarrhée. Mais si je crois que mon ventre est guéri, moi j'aime beaucoup kimchi. Et kimchi, c'est un plat qui est plus épicé que les autres accompagnements du riz. Et ça peut être très nuisible pour les gens qui ont le ventre qui est malade. Et je me disais que si je mange des kimchi, je vais mourir. Mais le problème, c'est que parce que je suis malade, c'est pour ça que je ne peux pas manger des kimchi. Si je crois que je suis guéri, je dois manger des kimchi. Si je ne mange pas de kimchi, ça veut dire que je ne crois pas que je suis guéri. Alors j'ai réfléchi. Si je crois et que si je mange des kimchi, est-ce que je vais vivre ou je vais mourir? C'est très intéressant, n'est-ce pas? On voit que le pasteur, là, il ne croit pas en la parole de Dieu. Si je crois en Dieu, ce n'est pas la peine de réfléchir. Je dois croire et que je dois manger des kimchi. Bon, j'avais peur. Je me suis rappelé la parole du docteur. Il m'a dit, mon ventre est comme le papier mouillé. Et si je mange des kimchi, je vais mourir dans les 24 heures. Mais si je crois que mon ventre est guéri, ça va s'accomplir, c'est ce que dit la Bible. Ça veut dire que je dois manger des kimchi. Mais je m'inquiétais parce que je ne croyais pas en la parole de Jésus, Dieu. Ah oui, c'est ça. Il faut que je croie.
mon ventre est guéri. 아침 식사하러 갔어요. Alors je suis allé manger le 아내가 petit déjeuner. 그날 저 음식을 많이 차렸고 Et en ce moment, il y avait beaucoup d'invités et que ma femme a préparé beaucoup de plats. 죽 조금 하고 나왔는데 Et au coin, elle a préparé un peu de bouillie. 쫙 밀어내고 Mais j'ai mis de côté tous les bouillies et j'ai pris un bol de riz. Et avec des kimchi, je l'ai mangé. 된장. Ah, la pâte de soja. 아니 깜짝 놀래. Et ma femme, elle était très 뭐 surprise. 주려고 이러냐고. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ne t'inquiète pas. 내 배 다 나왔다고. Mon ventre est déjà guéri. 아니 두만하러 갔어요. Et ma femme est partie. 저는 식사를 빨리 해요. Pour moi, je mange très rapidement. 그래서 좀 기빈으로 식사 제일 어려운 게 천천히 먹는 거예요. Donc, ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est de manger avec les hautes 제가 personnalités. 예수님을 만나 죄 사함을 받고 Parce que je mange rapidement. En tout cas, après avoir rencontré Jésus-Christ, j'ai reçu le pardon des péchés. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et pour économiser le temps, 여러분 믿었는지 모르겠지만 je ne sais pas si vous croyez, 식사를 2분 이상 걸려서 먹어본 적이 없어요. jusqu'à mon mariage, en fait, j'ai toujours fini le plat dans 2 minutes. En toutes choses aussi. Dans sauf le temps des douches, j'avais toujours la Bible dans ma main. 기록을 할 때는 성경을 읽으면서 외워가며 갔고 Et quand j'ai marché dans la rue, j'ai regardé la Bible et j'ai appris par cœur les versets bibliques. Et j'ai réduit le temps des sommets et que j'ai beaucoup lu la Bible. 한번 읽는데 60시간이 걸리는데 Pour lire entièrement la Bible, ça prend 60 heures. 어떤 일주일 동안 아무것도 안 하고 성경 신구에 한 번씩 읽고 했어요. Si je fais rien du tout, dans une semaine, je peux lire entièrement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 20번 읽고 J'ai lu 20 fois, 30 fois, 40 fois. 그래 성경의 윤곽이 내 마음에 서서히 잡혀오기 시작해요. Et ainsi, j'ai commencé à comprendre en fait les grandes lignes de la 하나님 Bible. 말씀 믿으면 된다는 사실 알았어요. Et j'ai compris que tout ce que je dois faire, c'est de 성경에 croire à la 분명히 parole. 무엇이든 기도하고 구한 받은 줄 믿어. 그건 그대로 된다니까. La parole dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez 왜 que vous l'avez déjà 하나님 reçu et 나에게 vous le verrez s'accomplir. 거짓말을 했습니까? 정말 믿으면 된다. Dieu ne va pas mentir, ça veut dire que je dois croire en Dieu. Alors ce matin-là, j'ai mangé des kimchi, un bol de riz. Dès que j'ai déposé mon cuillère, les autres ils n'avaient pas encore fini la moitié du bol. Mais j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai fait la diarrhée, mais je ne pouvais pas supporter. Ah, mon ventre. 이제 생각이 많이 막 복잡해집니다. Et ma pensée 무슨 믿음이 est devenue très compliquée. 배가 터질 수 있어. 죽었는지 몰라. Bah, quelle foi est-ce que tu as? Si tu le manges, le ventre peut se percer, tu peux mourir. Ces genres de pensées sont venues en moi. Mais une autre pensée est venue en moi, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois croire. Mon ventre est déjà guéri. 또 다른 생각이 들어요. Mais une autre pensée est venue. Bah, si tu es guéri, tu ne dois pas avoir malade, tu dois pas avoir mal au ventre. 나은 거야. Est-ce que tu es sûr que tu es guéri? 나은 거야. Tu es sûr que tu es guéri? 나은 게 아니잖아. Bah, tu n'es pas guéri parce que tu as mal au ventre. 안 나은 거야? Bah, je ne suis pas guéri. 나 또 믿었는데. Bah, j'ai cru que je suis guéri. 나 지금 믿어. 나았어. Bah, ce matin, j'avais cru en Dieu. 이제 지나갔어요. Après, c'est passé. 생각을 해보니까 Mais quand je réfléchissais, 배가 아픈데 나았다고 믿어. moi j'ai mal au ventre, mais je dois croire que je suis guéri. 그때 생각이 났어요. Et en ce moment-là, je me suis rappelé de Jésus. 예수님이 볼 때 나은 거다. Bah, selon les yeux de Jésus-Christ, je suis guéri. 야이로 집에 갔을 때 Lorsque Jésus-Christ est allé voir Jairus, 야이로의 딸이 죽었어요. la fille de Jairus était morte. 예수님 뭐라고 Il pleurait. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 야이가 Ne pleure pas. Parce que ta fille, elle n'est pas morte, mais elle 우리가 dort. 장거 구분하잖아요, 그렇죠? Mais on peut distinguer la personne qui dort et qui est morte, n'est-ce pas? 또 뛰고 체온도 Bah, celle qui est vivante, on peut ressentir le battement du cœur, 죽으면 il a la température. 안 뛰고 Mais si la personne est morte, il n'y a plus de pouls, il n'y a pas de battement du cœur, et la température du corps va descendre. 잔다고 했어요. Mais Jésus-Christ a dit qu'elle dort. 근데 그 아이가 살아났잖아요. Mais on voit que la fille, elle est ressuscitée, n'est-ce pas? 우리가 볼 Jésus-Christ 때 avait raison. 죽었지만 Elle était 예수님 morte 볼 때는 de nos yeux, mais aux yeux de Jésus-Christ, elle était vivante. Ah oui, c'est ça. Bah, selon moi, je suis malade. Mais si la parole dit que je suis guéri, je suis guéri. Aux yeux de Jésus-Christ, je suis guéri. 아이고, Je suis déjà guéri. Ah, mais mon ventre. Mon ventre, mais je suis guéri. C'est ce que je fais.
J'ai mangé, j'ai fini le vol des riz, mais j'ai fait encore la diarrhée. Ah, mon ventre, mon ventre. Et ce soir-là, j'étais invité par quelqu'un pour le dîner. Pour moi, j'aime pas trop manger dans le restaurant dehors. Après mon mariage, j'ai pas vraiment sorti pour manger dans le restaurant. Parce que le plat que ma femme prépare pour moi, c'est le meilleur plat. Ma femme, elle est en cuisinière excellente. Mes plats préférés, c'est le plat qui est préparé par ma femme. Mais mon ventre est guéri. J'y ai cru. Et ce soir-là, j'ai été invité par quelqu'un dans un buffet de l'hôtel. Et en ce moment-là, ces buffets de l'hôtel, c'était le meilleur buffet. Quand je suis entré dans le restaurant, je me suis dit, parce que j'ai mal au ventre, je ne dois que manger le bouilli. Mais soudainement, mais non, je suis guéri. Et ce soir-là, j'ai mangé 5 assiettes. Mais ce soir-là, je n'ai pas fait la diarrhée. Étant rassasié, j'ai conduit la voiture pour rentrer chez moi. Et j'ai dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Dans les 24 heures, clairement, mon ventre était guéri. Et autrefois, puisque mon estomac n'était pas bon, je pouvais manger des nourritures qui sont faites de farine. Et je souffrais beaucoup et je ne pouvais pas manger des nourritures, des plats acides. Mais depuis 1987, après la guérison, je suis vraiment en bonne santé. J'ai cru à la parole de Dieu. Alors maintenant, vous, si vous croyez parce que vous comprenez, ce n'est pas la foi. Normalement, on ne comprend pas tout la parole de Jésus. Cependant, la parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons croire. On ne doit pas croire dans notre limite de compréhension. Lorsque nous croyons au-delà de notre compréhension, c'est en ce moment-là qu'on peut entrer dans le monde de Jésus-Christ. C'est ça la vraie vie spirituelle. C'est ça croire en Jésus-Christ, en Dieu. Si on arrive à cet état, le grand changement va se produire dans notre cœur. Et à travers cela, j'en ai parlé à beaucoup de gens. Et cette année-là, en juillet, nous avons fait la retraite. Le premier jour de la retraite, j'ai témoigné comment mon estomac était guéri. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là qui pouvaient écouter la parole. Et sur place, 200 personnes, ils ont donné le témoignage qu'ils étaient guéris de la maladie. Et aussi, ils ont parlé de ça aux autres. Et quand j'ai partagé cette histoire avec les autres, beaucoup de gens étaient guéris. Si vous acceptez la parole parce que la parole de Dieu vous convient, ça veut dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mais vous croyez plutôt en vous-même. Si vous croyez en Jésus-Christ, même si la parole est différente de votre pensée, il faut croire à la parole de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, ils parlent du problème de la vie spirituelle. Et ils parlent du péché. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. En 2011, j'ai rencontré le président du Ghana, Jonathan Mills. Il était chrétien, il allait à l'église. Quand je l'ai rencontré, il était grièvement malade, qu'il était assis sur la chaise. Et je suis allé au Ghana pour participer au camp. Et j'ai rencontré la première dame. Et à la demande de la première dame, je suis allé au palais présidentiel pour rencontrer le président. Et j'ai ramené avec moi 2 personnes de chorégraphes pour chanter le chant gagnant. Et donc, de temps en temps, quand je vais au palais présidentiel, je ramène les membres de la chorale pour les faire chanter.
Alors, deux sopranos de la chorale Gracia, ils ont chanté les chants gagnants. Et le président, il était assis sur la chaise. Et lorsque le chorale chantait, ils chantaient aussi ensemble avec eux. Et que la musique a pris fin. Donc, j'étais assis à côté du président. Et il était assis sur le fauteuil. Et il m'a dit, il a dit que ça faisait longtemps que le médecin traitant les traitait. Et le président, Jonathan Mills, il avait le même âge que moi. Donc tous les nous deux, on était nés en 1984. Pardon, nous sommes tous nés en 1944. Mais il m'a dit que ma maladie, ça faisait longtemps que je suis malade, mais je ne me rétablis pas. Et qu'il y a un autre docteur spécialiste qui est venu pour me traiter, mais il n'y a pas de progrès, d'amélioration. Et ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit que peut-être je ne pourrais pas vivre plus de 5 jours. Déjà, le président, il était devant la mort. Et il m'a dit ceci. Les gens disent souvent que moi, je suis le président plus pieux parmi les présidents du Ghana. Et les dimanches, je fais mon mieux pour aller à l'église. Et que les Ghanéens, ils ont beaucoup aimé le président. Mais le président, il était devant la mort. Et qu'est-ce que, d'après vous, aurait pensé devant la mort? Moi, je vais mourir. Et bientôt, je vais me tenir devant Dieu. Mais j'ai commis le péché aussi. Mais je n'ai pas encore reçu les pardons des péchés. Dans ces cas-là, est-ce que je pourrais aller au ciel? Il m'a expliqué qu'il s'inquiète beaucoup à cause de ça. Moi, depuis mon enfance, j'ai beaucoup menti et j'ai beaucoup volé. Et j'ai beaucoup pensé aux problèmes de mes péchés. Et j'ai dit au président, Votre Excellence, comment est-ce que vous avez su que vous êtes pécheur? Et Monsieur le Président m'a dit, moi, parce que moi j'ai commis le péché, ne suis-je pas pécheur? Ah oui, je pense que c'est vrai. Mais c'est pas vrai quand même. Mais le président, il était surpris. Votre Excellence, dans quel pays le pécheur lui-même, il va décider ses péchés? Quel pécheur va dire parce que j'ai commis tel péché, je vais aller à prison pour rester là pour 3 ans? Non, personne. C'est le juge qui va décider tout ça. Votre Excellence, ce n'est pas vous qui allez juger votre péché. Ah oui, c'est vrai, c'est le juge qui décide. Votre Excellence, est-ce que vous avez vu le jugement de Dieu concernant vos péchés? Est-ce que vous l'avez vu? Il était complètement surpris. Tu m'as demandé si j'ai vu le jugement, la sentence de Dieu concernant mes péchés. Il a dit, moi je ne l'ai pas vu. Il m'a demandé, où est-ce que je peux trouver ça? Je lui ai demandé, est-ce que vous voulez le voir? Il dit, oui, c'est dans la Bible. Il a dit qu'il veut le voir. Et qu'est-ce que j'aurais dit? Donc j'ai ouvert la Bible. Donc j'ai ouvert Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Votre Excellence, ce qui est important ici, c'est que dans le verset 23, il y a l'homme, mais il n'y a pas Jésus-Christ.
죄는 우리가 씻지 않고 예수님 씻기 때문에. Parce que ce n'est pas nous qui lavons le péché, mais c'est Jésus-Christ qui lave le péché. 23절을 볼 때 우리는 죄인입니다. Si on voit verset 23, nous sommes pécheurs. 하나님의 영광에 도달하지 못합니다. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. 근데 각각 24절 보십시다. Mais votre excellence, regardez verset 24. 24절에 Dans le verset 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하지 못한 자 되었느니라. et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 각각 이것이 하나님 판결문입니다. Votre excellence, c'est ça la sentence de Dieu concernant vos péchés. Votre excellence, vous avez commis le péché, mais Jésus-Christ, il vous a lavé et pardonné. Il est mort sur la croix. 죄를 하나도 남기지 않고 다 벌을 받으셨습니다. Il n'a pas laissé aucun péché, mais il était puni à cause de vos péchés. Par sa grâce, 아무것도 안 했는데 gratuitement, vous n'avez rien fait. 하나님 의롭다고 판결을 내리셨어요. Mais Dieu, il a jugé que vous êtes juste, vous êtes justifié. Ce qui est important, 죄인이라고 생각하시죠. c'est que pour l'instant, vous pensez que vous êtes pécheur. 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요? Mais qu'est-ce que Dieu dit? 의롭다고 하셨어요. Dieu, il a dit que vous êtes justifié, vous êtes juste. 하나님은 각하를 보고 의롭다고 하셨고 Dieu vous a dit que vous êtes juste. 각하는 죄인이라고 하셨고. Mais pourtant, vous pensez que vous êtes pécheur. 하나님 믿는 게 아니지 않습니까? Ce n'est pas croire en Jésus-Christ, en Dieu. Si vous croyez en Dieu, 하나님 의롭다고 하시면 si c'est Dieu qui vous a dit que 각하도 vous êtes juste, 의롭다고 해야 하는 거 아닙니까? vous devez aussi dire que vous êtes juste, n'est-ce pas? 대통령께서 자세히 보셨어요. Alors le président, il a regardé le verset. 그렇구나. Ah oui, c'est ça. 하나님이 의롭다고 하시면 Si c'est Dieu qui m'a justifié, 내가 의롭구나. ça veut dire que moi, je suis justifié. 내 생각엔 죄인이지만 Selon ma pensée, je suis pécheur. 마리아가 볼 때 나사는 죽어서 썩은 냄새가 나지만 Selon Marie, Lazare est déjà mort et il sent déjà. 예수님이 산다면 사는 게 맞습니다. Mais si Jésus-Christ a dit qu'il va ressusciter, 내가 볼 때 il 못 va 살 것 ressusciter. 같지만 자, 내가 볼 때 내가 죄를 지었고 Même si selon moi, j'ai commis le péché, il va pas ressusciter. 하나님이 의롭다면 Mais si c'est Dieu qui a dit que nous sommes justes, 내가 없다는 거죠. ça veut dire que je suis sans péché, je n'ai pas de 자, péché. 나는 죄인이라고 하고 Moi, je lui dis que je suis pécheur. 하나님은 의롭다고 하고 Mais Dieu dit que je suis juste. 내 말이 옳습니까? 하나님 말씀이 옳습니까? Est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien c'est Dieu qui a raison? 너무너무 안타까운 것은 Ce qui est vraiment triste, 많은 사람들이 말합니다. c'est que beaucoup de gens, ils disent ceci. 예수님이 우리를 의롭다 한 걸 압니다. Ils savent très bien que Jésus-Christ nous a 우리 justifiés. 의롭다고 하셨습니다. Ah oui, Jésus-Christ nous a justifiés. 그런데 Mais 죄인이라고 그래요. ils disent toujours qu'ils sont Ouais. pécheurs. Pourquoi? 죄를 지었기 때문에. Parce qu'ils commettent le péché. 죄를 지었기 때문에 죄인이다 맞습니다. Parce qu'ils ont commis le péché, ils disent qu'ils sont pécheurs. Oui, c'est vrai. 예수님 우리 죄를 씻었기 때문에 의롭다. 그것도 맞습니다. Mais par contre, parce que Jésus-Christ nous a lavé 내가 le péché, nous sommes 죄인인데 justes. 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Nous étions 우리 péchés, 죄 mais 값을 다 Jésus-Christ est mort sur la 갚으셨고 croix pour nos péchés. 하나님은 의롭다 그랬습니다. Et Jésus-Christ a dit que nous sommes justifiés. 오늘 많은 사람들 Aujourd'hui, beaucoup de gens, 하나님 예수 피로 의롭다 하는데 우리는 죄인이라고 말합니다. bien que Dieu, ils disent que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Qui a raison? 대통령이 깜짝 놀라시고 Et le président, il était complètement consterné, surpris. Votre Excellence, 한 것도 보여드리겠습니다. je vais vous montrer un autre verset biblique. 로마서 Romains, 4장 chapitre 4, verset 24, 25. 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어짐이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. 예수 부활하실 때 Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, 네 죄는 씻어졌어. vos péchés sont lavés. 발에 못 자국 봐. Regardez les traces des clous sur ma main. 가시관 자국 봐. Regardez les traces des couronnes des épines sur ma tête. 네 죄 때문에 죽은 대가. C'est à cause de vos péchés que je suis mort. 증거야. C'est la preuve. 의롭다. Vous êtes justifiés. C'est ce qu'il dit. 오늘 만상 자기 생각에서 Aujourd'hui, beaucoup de gens, selon leurs pensées, 죄인이라고 하고 ils disent qu'ils sont pécheurs 의롭다고 하고 et Jésus-Christ dit qu'ils sont justes. 다르기 때문에 Parce que c'est différent. 하나님 여기서 역사할 수 없는 겁니다. Parce que c'est différent, Dieu ne peut pas travailler en nous. 대통령이 너무 놀라셨어요. Et le président, il était très surpris. 한 것도 말씀해 드리겠습니다.
Votre Excellence, je vais vous montrer un autre verset. 고린도전서 6장을 읽었습니다. J'ai lu en Corinthiens chapitre 6. 10절을 읽었습니다. J'ai lu verset 10. 도적이나 탐남한 자, 술 취한 자나 후욕한 자, 토쟁하는 자들은 하는 나를 요구하지만 Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas aller au ciel. Ils sont pécheurs. 1절에 보면 Mais si vous regardez verset 11, 이와 같은 자들이 있더니 et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. 성령 안에서 Mais vous avez été lavés, 이런 죄를 지었는데 vous avez commis tel péché, oui. 씻음을 얻었다. Mais vous avez été lavés, 거룩함을 얻었다. mais vous avez été sanctifiés, 다심을 얻었다. mais vous avez été justifiés. 하나님 말씀하십니다. Dieu 너희는 dit, 죄를 지었어. oui, vous avez commis tel péché, 너희는 씻어졌어. mais vous avez été lavés 예수 피로. par le sang de 넌 Jésus-Christ. 거룩해. Vous êtes 넌 sanctifiés, 어려워. vous êtes justifiés. 그래도 죄인입니까? Si Dieu dit comme ça, vous êtes toujours 죄인이에요. pécheur? Vous êtes pécheur? 대답하세요. Répondez-moi. 여러분은 하나님 말씀 안 믿고 Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. 여러분 생각을 믿고 있어요. Vous croyez à votre pensée. 만일에 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셔서 Si Jésus-Christ est mort sur la croix, 여러분 죄인이라면 si vous êtes toujours pécheur, 예수님의 십자가는 실패했다는 이야기밖에. ça veut dire que la croix de Jésus-Christ a échoué. 여러분 아닙니다. Non! 여러분 죄를 눈처럼 이게 씻었습니다. Il a lavé vos péchés aussi blancs que la 예수 neige. 믿는 건 Crois en 그걸 Jésus-Christ, 믿는 것입니다. crois en 내 cela. 죄를 다 버리고 Abandonnez tous vos pensées, 살인을 했던 간음을 했던 도둑질을 했던 간에 même si vous avez volé, tué, commis l'adultère. Jésus-Christ a fini toutes choses. Jésus-Christ a accompli toutes choses. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés aussi. Tout le monde. Est-ce que vous allez croire à la parole de Dieu ou bien est-ce que vous allez croire à votre pensée? Selon votre pensée, vous êtes pécheur parce que vous avez commis le péché. Mais Dieu, il est juge. Oui, vous avez commis le péché, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez? Oui? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes pécheur? Si vous êtes pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé nos péchés sur la croix. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour laver nos péchés, mais s'il n'a pas lavé les péchés, ça veut dire qu'il a échoué. Beaucoup de gens, ils sont trompés par Satan et ils croient comme ça. Pourtant, nos péchés sont lavés sur la croix. C'est ce que dit la Bible. Moi, j'ai cru à la Bible. Depuis ces jours-là, mon estomac était guéri et j'ai gagné beaucoup de poids. Alors maintenant, je m'inquiète d'avoir plus de poids. Mais Dieu m'a fait croire à la promesse de Dieu plus que ma pensée. Si vous croyez aux choses qui vous conviennent, ça veut dire que vous croyez en votre pensée, vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Si vous acceptez la parole de Dieu, c'est ça la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Ils disent que les péchés sont pardonnés. Mais ils pensent toujours qu'ils sont pécheurs. Jésus-Christ a lavé le péché. Mais j'ai commis le péché quand même. J'ai ri. Le péché que vous avez commis, est-ce que Jésus-Christ les a pas lavés? Est-ce que ce n'est pas pardonné par Jésus-Christ? Jésus-Christ, sur la croix, il a lavé tous nos péchés aussi blancs que la neige. Et il a versé son sang. Il est ressuscité aussi. Lorsqu'il est ressuscité, en montrant sa main où il y a la tresse de clous, il nous montre que c'est ainsi que j'ai lavé tes péchés. Oui, c'est vrai que vous avez commis le péché, mais croyez que vos péchés sont pardonnés et le salaire du péché est payé.
En ce moment-là, votre cœur et le cœur de Jésus-Christ devient un. De ces jours-là, Dieu a beaucoup travaillé dans mon cœur. Et jusqu'à présent, je rends témoignage de ces paroles. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Il n'est pas mort pour rien. Il n'a pas lavé une partie seulement. Il n'a même pas laissé en péché. Il a lavé les péchés aussi blancs que la neige. Il les a lavés. Vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes justifié. Vous êtes sanctifié. Vous êtes lavé. C'est ce que dit la Bible. Amen. Ne croyez pas en vous-même. Ne soyez pas trompés par Satan. Mais croyez à la parole. Le président du Ghana a dit qu'il y avait la paix sur son visage. Ah, j'ai été lavé. Ah, j'ai été sanctifié. Ah, j'ai été justifié par Jésus-Christ. Il était très joyeux et heureux. Et au bout de quelques temps, et Monsieur le Président a dit qu'il veut se reposer. Alors je lui ai dit, allez vous reposer. Et il a appelé la première dame. On l'a ramenée dans sa chambre. Et pour nous, nous sommes rentrés au centre d'IYF. Et nous avons continué notre programme. Et 4 heures après, nous avons reçu un coup de fil. C'était la première dame qui nous a appelés avec une voix carrémente. Elle a dit, le président, pour recevoir la vie éternelle, tout à l'heure, il a été appelé par Dieu. 4 heures après qu'il a reçu le pardon des péchés. Ah Seigneur, merci. Le président du Ghana, Jonathan Miss, tu m'as envoyé ici pour sauver son âme. Quand je suis reparti pour Ghana un an après, nous avons fait le camp dans la même période. Alors beaucoup de médias sont venus pour m'interviewer parce que c'était la dernière personne qui a rencontré le président avant sa mort. Donc, du fond de mon cœur, mon ami Jonathan Miss, donc sans le doute, il a cru en Dieu. Il a été affranchi du péché. Il faut abandonner toutes les pensées qui sont différentes du pensée de Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nos péchés. Et puis il est mort sur la croix. Il n'a pas laissé le péché. Il a lavé nos péchés parfaitement, complètement, aussi blanc que la neige. Il a lavé nos péchés. Satan nous dit, tu as encore le péché, tu as fait l'avortement, tu as dit le mensonge, tu as volé, tu as menti, tu es méchant, tu es pécheur. Ne soyez pas trompés, parce que Dieu qui est le juge, il nous a justifiés, il nous a appelés justes. Dieu ne peut jamais mentir en disant que le pécheur est juste. Mais parce qu'il a lavé tous nos péchés, voilà pourquoi il nous a appelés justes. Il ne nous appelle pas justes alors qu'on est pécheurs. Le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ a payé le salaire du péché. Il n'a pas laissé le péché, il a lavé le péché complètement. Est-ce que vous croyez Amen? Dites-moi Amen. Oui. Est-ce que vous y croyez? Amen. Dans cette fois-ci, continuellement, nous allons partager la parole, comment on peut être affranchi du péché.
여러분 마음에 안 맞지만 하나님 말씀을 믿으십시오. Par la grâce de Dieu, ne croyez plus en votre pensée, même si la parole de Dieu ne vous convient pas, 여러분 마음 croyez à 안에 la parole de 예수님 Dieu. 마음이 흐를 겁니다. En ce moment-là, le cœur de Jésus-Christ va couler en vous. 예수님의 의가 여러분 것이 되고 La justice de Jésus-Christ 예수 deviendra la 사랑이 vôtre. 여러분 것이 되고 L'amour de Jésus-Christ deviendra le vôtre. La sagesse de Dieu deviendra la vôtre. Vous allez changer, vous allez être renouvelé. Moi aussi, après le pardon du péché, j'ai commencé à changer. 그래서 많은 사람에게 예수님의 사랑을 전합니다. Et j'ai prêché l'amour de Jésus-Christ à beaucoup de gens. Prions. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. 사탄은 우리를 속여 자꾸 죄인이라고 말합니다. Satan nous trompe, il nous dit continuellement que nous sommes pécheurs. 예수님은 완벽하게 우리 죄를 씻으셨습니다. Mais Jésus-Christ a parfaitement lavé nos péchés. 사탄 속지 말고 Permets-nous de ne pas être trompés par Satan. 말씀을 믿게 해주시옵소서. Permets-nous de croire à la parole. 거룩하다고 했습니다. Dieu nous a dit que nous sommes sanctifiés. 우리 모두 sommes lavés. 은혜를 베푸셔서 Accorde-nous la grâce 예수님과 같은 마음을 가지고 avec le même cœur que 예수님의 Jésus-Christ. 받으면서 복된 삶 Permets-nous d'être conduits par Dieu 감사를 et permets-nous de mener la vie bénie. 예수 이름으로 Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 감사합니다. Merci.